Salut les ambitieux, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va à nouveau parler d'immobilier en se concentrant sur un des vecteurs d'enrichissement les plus puissants et à côté duquel on a très souvent tendance à passer de plus en plus depuis ces dernières années durant lesquelles on nous a bassiné avec la notion de cash flow positif. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir du cash flow positif et de chercher à en avoir, mais le problème c'est qu'à force d'être obnubilé par cette notion de cash flow, on a tendance à justement passer à côté de ce vecteur d'enrichissement dont on va parler aujourd'hui, qui est très puissant et qu'on pourrait définir comme de l'enrichissement invisible. Donc certes, si c'est invisible, ça fait moins rêver et on a souvent tendance à passer à côté. Alors petite parenthèse, j'espère qu'au niveau du son, tout va bien se passer parce que juste derrière moi dans la rue, ils sont en train de faire des travaux, ils sont en train de changer les canalisations, donc ils font de gros travaux pour déjà creuser avant de changer les tuyaux et après refaire la route. Donc ils sont super sympas hein, parce que tout à l'heure j'ai discuté avec eux. Même mon fils en fait il était avec des grands yeux parce qu'il a 4 ans et demi, il était à fond sur les camions, les pelleteuses. Et juste avant que je fasse la vidéo, ils ont fait monter mon fils dans le camion. À un moment donné ils lui disent appuie sur le bouton qui est sur le côté. Il appuie sur le bouton, il y a un énorme klaxon qui retentit donc il était super content. Donc bref c'est juste au niveau du son, j'espère que ça va aller. Dans l'ensemble je pense qu'on devrait s'en sortir au niveau de la qualité sonore. Dans le domaine de l'investissement immobilier, il y a plusieurs façons de s'enrichir, il y a plusieurs vecteurs d'enrichissement. Il y a par exemple l'achat-revente, il y a aussi acheter un appartement ou une maison et espérer une plus-value parce qu'on pense que le marché va monter. Donc ça après c'est des différents calculs à faire. Et il y a aussi tout simplement ce qu'on appelle le capital amorti parce que chaque mois vous avez une mensualité à payer à votre banque, vous avez une part d'intérêt, une part d'assurance et une partie de capital amorti. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce qu'on a souvent tendance à oublier cette partie-là parce qu'on est focalisé sur cette notion de cash flow parce que voilà, on nous a parlé énormément de ça durant ces dernières années. Et c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais par moments, ça nous permet, ça nous entraîne même à passer à côté de certaines bonnes affaires parce qu'on se dit, ok, il faut du cash flow, du cash flow, du cash flow. S'il n'y a pas de cash flow, je passe sur un autre appartement, je vais faire une autre visite. Et je sais que pour en avoir discuté avec certains agents immobiliers, c'est même quelque chose qui, de leur côté, peut avoir provoqué certaines situations compliquées parce qu'ils se rendent compte que certains investisseurs arrivent en étant un petit peu trop exigeants en fait, trop exigeants parce que voilà, ils arrivent en disant non, moi s'il n'y a pas de cash flow positif de 100, 150 ou 200 euros sur un studio, ça ne m'intéresse pas. Et le problème c'est que ça élimine d'office énormément de biens immobiliers. Donc ça c'est essentiel en fait de comprendre ces différentes façons de s'enrichir et là on va s'intéresser aujourd'hui à ce fameux capital amorti. Juste avant de basculer sur mon écran, une dernière chose par rapport à cette notion de cash flow, c'est essentiel de comprendre que souvent à force de viser le gros cash flow, on a tendance à coucher sur le papier des chiffres qui sont trop optimistes et ce n'est pas forcément quelque chose qui se retrouve ensuite sur le terrain. Et en face de vous, vous allez avoir un banquier qui vous a peut-être suivi parce qu'il était séduit par ce que vous lui avez proposé lorsque vous êtes venu solliciter le prêt immobilier. Vos chiffres étaient très beaux. Et le problème, c'est que quand ça ne va pas se retrouver sur le terrain, il va peut-être commencer à tiquer et forcément, ça va lui faire comprendre qu'il ne faut pas vous suivre pour un prochain investissement immobilier. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête parce que parfois, il faut peut-être faire une croix sur la quête du gros cash flow, se contenter de cash flow de 50 ou 100 euros par mois parce que vous savez en plus de ça que vous avez le capital amorti qui travaille pour vous et qui est ce fameux enrichissement invisible mais qui est réellement présent. Donc ça, c'est à vous de le prendre en compte parce qu'en plus en face de vous, vous allez être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus crédible face à votre banquier parce que vous allez montrer que vous couchez des chiffres sur le papier qui se retrouvent réellement sur le terrain parce que vous avez vraiment pensé à mettre une certaine vacance locative qui ne se retrouve même pas forcément sur le terrain. Peut-être que vous avez même été trop pessimiste sur vos chiffres, mais vraiment tout ce que vous avez couché sur le papier se retrouve réellement sur le terrain. On se retrouve donc sur mon écran avec un nouveau tableau que je vous présente. Donc c'est un tableau que j'utilise pour vraiment garder une certaine motivation parce que le fait de savoir que vous amortissez du capital mois après mois et de le voir vraiment concrètement écrit sur un tableau, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à motiver. Donc là, j'ai un tableau avec, donc là on est juste sur l'année 2021. Donc là, à ce jour, j'ai réglé la mensualité, la dernière que j'ai réglée, c'était le mois d'août. Donc là, j'ai les 12 colonnes des différents mois de l'année 2021, nos 4 appartements ici. Donc là, vous avez à chaque fois le capital amorti sur chacun de ces appartements, mois après mois. Et ensuite, en dessous, vous avez le total du capital amorti sur chaque mois. Donc là, on est sur un peu plus de 1500 euros à chaque fois. Donc ça monte un petit peu à chaque mois parce que vous avez une part de capital amorti qui augmente mois après mois parce que les intérêts diminuent. Donc ça, c'est vraiment un gros outil de motivation parce que à force de voir ça mois après mois, ça permet vraiment
d'affronter plus sereinement en fait les périodes où vous avez des obstacles qui apparaissent sur votre chemin parce qu'on sait que ça va arriver tôt ou tard. Alors, j'en ai parlé récemment dans une vidéo lorsqu'on a par exemple une personne qui quitte un appartement et qu'on n'arrive pas tout de suite à retrouver quelqu'un, ou peut-être que vous avez plusieurs travaux à gérer en même temps qui n'étaient pas prévus. Donc ça, c'est forcément des choses qui peuvent peser sur le moral, sur la motivation. Le fait d'avoir ce tableau permet de rester motivé. C'est vraiment quelque chose à regarder régulièrement. J'ai même ici fait le total sur l'année à ce jour. Donc là, 12 625,44 € de capital amorti depuis le début de l'année 2021. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui donne un aperçu en fait de ce qu'il est possible d'avoir. Après, bien évidemment, il faut mettre ça en comparaison des crédits immobiliers que nous avons, de l'encours total de crédit que nous avons. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un gros outil de motivation, c'est très très puissant pour rester motivé sur la durée. Pour tout vous dire, cette vidéo est partie de 2 commentaires que j'ai reçus récemment sous la vidéo de bilan mensuel de nos 4 appartements en investissement locatif. Donc le premier commentaire, c'était un commentaire de Fouad qui disait « Bonsoir Anthony, à mon sens, il manque dans ton tableau une donnée essentielle, l'amortissement du capital emprunté. Ce mécanisme est souvent négligé et pourtant il s'agit du principal vecteur d'enrichissement d'un investissement locatif, en plus de la plus-value éventuelle si c'est bien acheté. » Donc ça, c'est vraiment un excellent commentaire parce que c'est quelque chose que de mon côté, j'avais en tableau en fait, mais je ne l'avais jamais montré. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très puissant pour, encore une fois, garder cette fameuse motivation. J'ai aussi reçu un autre commentaire. Donc c'était, alors je ne connais pas le prénom, c'est MIC1320. Donc bien ta présentation Excel. J'ajouterai pour le moral l'augmentation de capital, c'est-à-dire la somme déjà remboursée. Quand j'avais des crédits, j'étais accro à voir mois après mois ce qui était déjà remboursé ou encore à rembourser en fonction de son humeur. Et ça, c'est, j'arrête pas de le dire, mais c'est aussi ce que j'avais mis en place dès mon premier investissement immobilier parce que j'avais besoin par moment de me dire « Ok, ça commence à être dur en ce moment, ça commence à souffler, j'ai pas mal de choses à gérer, je commence à avoir cette fameuse charge mentale. » Donc je me pose, j'allume mon ordi et je regarde où j'en suis en termes de capital amorti. C'est vraiment quelque chose qui avait tendance à me remotiver. Donc j'insiste là-dessus, faites-le si vous avez déjà des appartements pour vraiment garder cette motivation sur la durée. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Parce que si on reprend les chiffres de tout à l'heure, on est sur un peu plus de 1 500 € de capital amorti chaque mois. Je me dis vraiment que c'est énorme parce qu'en plus, j'oublie pas que c'est grâce aux locataires que j'ai ces sommes-là parce que ce n'est même pas moi qui mets de l'argent, c'est grâce au loyer, donc grâce à ce qu'ils payent que j'arrive à finalement m'enrichir, même si c'est de manière invisible pour l'instant parce que l'enrichissement est dans l'appartement pour l'instant. C'est vraiment quelque chose qui en plus me pousse à être reconnaissant de plus en plus parce que je sais que sans les locataires, nous ne sommes rien. C'est un petit peu comme une entreprise qui n'est rien sans ses clients. Donc, il faut vraiment bien les traiter. Donc, j'ai à cœur de faire en sorte qu'ils se sentent de la meilleure façon possible. Il faut être réactif dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dès qu'il y a une fuite, dès qu'il y a des choses à réparer. Il faut vraiment être réactif parce que si vous vous laissez traîner, ça montre que de votre côté, vous n'êtes pas forcément soucieux de leur bien-être. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Deuxième petite parenthèse, j'ai enfin trouvé un colocataire pour remplacer la personne qui est partie à la fin du mois de juillet. Donc ça, là, je commence à être un peu plus soulagé. J'ai fait la visite hier, c'était la 6e. Je l'ai fait avec mon fils. Donc il a fait les 6 visites avec moi. Et parce que j'aime bien le traîner un petit peu à droite à gauche pour qu'il voit un petit peu ce qu'est un appartement, comment ça fonctionne, les personnes qui viennent visiter et qui finalement va prendre l'appartement, qui va prendre la chambre. Donc là, c'est aussi quelque chose qui permet d'être soulagé. Mais encore une fois, d'avoir ce tableau-là, ça permet d'affronter plus facilement les coups durs. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Un grand merci à vous pour vos pouces en l'air sur les vidéos précédentes. Il y a des moments, on franchit même le cap des 100 likes sur une vidéo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très appréciable. Donc un grand merci à vous. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette notion de capital amorti, si c'était vraiment quelque chose qui vous permettait d'être motivé pour vraiment continuer à avancer étape par étape vers cette fameuse liberté financière. Si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, est-ce que c'est quelque chose qui vous pousse à le faire parce que vous dites que finalement c'est très très appréciable d'avoir ce type de tableau, de voir mois après mois votre enrichissement qui augmente, même si c'est encore une fois quelque chose d'invisible parce que tant que vous n'avez pas vendu l'appartement ou la maison, cet argent vous ne l'avez pas, mais ça permet vraiment de comprendre que quand même vous êtes en train de vous enrichir. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. Je vous remercie pour votre soutien parce que sur les dernières vidéos, quand je parlais justement du fait que je n'arrivais pas à trouver de remplaçant pour cette chambre qui était vide, ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'avoir des personnes qui me soutiennent, qui me disent bon courage, j'espère que tu vas trouver quelqu'un. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien et en plus ça s'est bien terminé parce qu'on a trouvé quelqu'un. Donc vraiment un grand merci à vous, un grand merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.